Dans le cadre de la promotion de la zone industrielle de Glodjibé, l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces et la Société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI Benessa organisent depuis peu une série de sessions de présentation suivies d'une visite guidée de la GDZ. À cet effet, une délégation conduite par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biochane, est allé constater l'évolution des travaux ce jeudi 29 septembre 2022. L'objectif de cette visite est de permettre au ministre d'État de visiter l'usine de transformation de cajou, qui est la première de ce type au Bénin, et d'apprécier le niveau d'exécution des travaux, les prochaines étapes ainsi que les délais d'exécution. Satisfait de ce qu'il a vu, il salue l'avancée des travaux. Aujourd'hui, nous constatons que la zone a un peu plus avancé que par le passé, parce que nous arrivons aujourd'hui à une phase un peu plus visible. Dans 2 semaines, la première usine de cette zone va être en production. Nous allons avoir les premières noix de cajou qui vont être produites ici et les premières exportations vont commencer d'ici au mois de novembre. C'est très important cette phase parce que c'est plus visible. C'est cette phase que nous sommes venus constater et voir avec l'investisseur et toutes les autres parties prenantes les problèmes qu'il y a autour. J'ai commencé avec vous la journée par une réunion sur les différents problèmes qu'il y a autour de la zone. Et effectivement, plus nous avançons, plus nous découvrons des problèmes qui ne sont pas liés strictement à l'implantation de la zone, mais tout ce qu'il y a autour. Je prends par exemple les 1000 employés qui vont être recrutés. Il faut déjà se préoccuper de leur logement. Il faut se préoccuper de leur nourriture. Il faut se préoccuper de leur santé. La production qui va être exportée, il faut se préoccuper de comment ça va se faire. Et c'est pour ça que je veux souligner déjà la décision importante qui a été prise par le gouvernement il y a 2-3 semaines de construire littéralement une autoroute d'Akasato à Alada pour permettre une meilleure évacuation de la production de cette zone, mais aussi un meilleur approvisionnement des matières premières dans la zone. CAP a été mis au centre de formation au métier de textile de la GDZ, qui accueille déjà plus de 800 jeunes béninoises et béninois et qui produit déjà des vêtements made in Bénin, où le directeur général de l'APS, Laurent Gangbès, précise le contexte de cette visite. Notre objectif, c'est, avec le ministre d'État, d'essayer de voir comment les travaux ont avancé, comment la mise en œuvre s'effectue, quelles sont les difficultés éventuelles que nous rencontrons et comment le ministre d'État peut nous accompagner davantage dans la réalisation de nos objectifs. Nous avons voulu vraiment lui marquer notre reconnaissance et surtout lui demander de continuer à nous aider, de nous assister, de nous accompagner afin que les sujets logistiques notamment ne mettent pas en cause le développement rapide de cette zone. Plus la zone va se développer rapidement et plus vite un certain nombre de compatriotes vont trouver des emplois dans cette zone. Et c'est le souhait du chef de l'État. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes, nous ne ménageons pas notre temps et notre peine pour faire en sorte que la zone avance très très vite. Le ministre d'État Biochane n'a pas manqué d'annoncer le recrutement de jeunes béninois pour accroître la production. Nous commençons par toucher un peu quelques dividendes de cette infrastructure, de ces investissements importants. C'est dans l'immédiat, dès le mois d'octobre, 400 employés qui vont être recrutés, 400 jeunes béninois qui vont commencer par travailler ici. Et dans un horizon de 6 mois, c'est plus de 1000 jeunes béninois qui vont travailler. C'est impressionnant. La première usine de transformation de cajou sera opérationnelle dans 2 semaines pour le bonheur des populations béninoises. La GDZ suscite de plus en plus l'intérêt des acteurs économiques, politiques et des sociétés privées du Bénin. Plusieurs visites de ce type seront organisées dans les prochains jours afin de mieux faire connaître la zone au public béninois.